Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Bonsoir ou bonjour à tous, ça dépendra du moment pendant lequel vous visionnerez cette vidéo. J'espère que vous allez tous bien sauf les haineux, comme d'habitude. Aujourd'hui, je tenais à faire cette vidéo par rapport au crash de Boufarik qui a eu lieu en Algérie. Les Algériens sauront de quoi je parle. Pour les autres, je vous invite à vous renseigner. De toute façon, c'est simple. C'est un avion qui s'est crashé avec 257 personnes. Et, comme vous pouvez le voir, je suis dans Facebook, Algérie 360, site électronique algérien. Qu'est-ce qu'on a? On a un article qui dit commémoration 11 avril 2018, donc il y a un an, un crash d'avion ôta la vie à 257 personnes. On va voir les commentaires des Algériens. Vous direz pas, les boudifs, les chiatines vont dire que c'est des Marocains qui s'expriment, mais non, c'est bien des Algériens. Vous réussirez pas à faire croire que les Marocains s'expriment à votre place dans vos sites d'information. Donc, où en est l'enquête? Les raisons du crash, les sanctions, nous dit Wahiba Delawa. Nadir Neguez, est-ce que les Russes ont déterminé la raison du crash? Est-ce que le général de l'aviation est incarcéré, oui ou non? Y a-t-il eu des démissions, sanctions contre les responsables? Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Cette affaire sans le souffle, Mohamed Hider. Si aucune enquête n'a été déclenchée, comme cela devrait être le cas systématiquement dans les crashs d'avions, c'est que le pouvoir est convaincu que c'est un attentat, et plus il connaît très bien les commanditaires. Donc voilà, on a des commentaires plus ou moins intelligents des Algériens, comme d'hab, le niveau est très très bas globalement. Nos pauvres militaires meurent déjà comme des mouches et les dirigeants deviennent de plus en plus riches. Ça, c'est un commentaire plutôt intelligent, on va dire. Karim Kabil. Et qui est derrière cette catastrophe et cette tragédie? C'est ce criminel de Gaïd Salah qui a fait embarquer 270 jeunes militaires dans un avion pourri pour les envoyer à la mort. Tous ces jeunes morts, soit en mer, soit en air, blablabla, voilà. Bon, lui, c'est plutôt pertinent. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, je vais pas tout vous lire, mais en gros, voilà. Là, il n'y a pas de vive le Polisario, Sahara occidental libre. Il n'y a rien du tout, là. Là, bizarrement, il n'y a que des commentaires de chialeuses. Il faut dire la vérité au peuple algérien que ce crash à cause des pièces de rechange nous conforme. Voilà, ça c'est Mi Hichem qui dit ça. Ouais, il a plutôt raison. Il y a un Algérien, plutôt une Algérienne peut-être, Yazben, qui dit en plus il y a 482 victimes. Moi je dirais pas Allah yarhamhum, désolé, parce que dans cet avion il y avait des soldats du Polisario qui voulaient nuire au Maroc. Donc je souhaite l'enfer à ces 300 et quelques brochettes, 257 là où je sais pas combien, peu importe combien ils étaient, 482. Le Mohim. Faites la fitna entre le Maroc et l'Algérie et après vous pleurez. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Mohim. Je ne veux pas tout vous lire. Vous voyez de toute façon vous-même, vous pourrez faire pause et lire si vous voulez, ou je vous invite à aller dans Facebook et à lire les commentaires. Mais en gros, là, il n'y a pas de il a pas de vive Polisario, Sahara occidental libre, vive l'Algérie. Là, ils sont tous en train de chialer. Voilà. Et quand on va sur l'article en question,
Hein? Donc c'est bien Algérie 360, hein, j'ai juste cliqué sur l'article. Voilà, on a un article tout bidon. Voilà la considération qu'ils ont pour vos soldats. Voilà. Un article tout bidon, un petit paragraphe. En plus, il parle de, commémoration, pardon. Et il n'y a pas de commémoration. Euh, Votre gras du bide, là, le général de la NPD, là, Gaïd Sarah, il s'est pas déplacé sur place, par exemple, pour rendre hommage aux victimes. Je sais pas moi. Non, y a rien eu. Voilà, ils vous mettent un article bidon, voilà, en quelques lignes. Il y a un an, de cela, l'Algérie a perdu 257 enfants suite à un tragique crash d'avion près de l'aéroport de Boufarik Blida. Un avion militaire de type Ilyushin 276 qui se dirigeait vers le sud-ouest du pays, hein, sud-ouest là où il y a Béchar et Tindouf, là où il y a le police algérien, donc vers le sud-ouest du pays pour assurer le vol régulier. Boufarik Tindouf Béchar s'est écrasé mercredi 11 avril 2018 à 7h50 dans la wilaya de Blida, près de l'aéroport de Boufarik, un drame national classé comme étant le plus meurtrier de l'histoire d'Algérie. Voilà, signé M.A.Y. Et alors, l'affaire est bouclée. Wallah, ils se foutent de votre gueule. Vous êtes vraiment les esclaves du FLN-DRS GIA. Voilà. Aucune considération. Et vous pleurez. Nos enfants sont morts pour le pays. Voilà. Eh ben, c'est bien fait pour votre gueule. Quand les Marocains vous expliquent que ce que vous faites c'est haram, c'est pas bien. Vous êtes là, vive le Polisario. Vive le Sahara occidental. Et ben voilà, la considération que votre FLNDRS GIA donne à vos pseudo-martyrs. Hein? Voilà. Javandrin, tout est là. Et pour en revenir à l'enquête, parce que comme vous avez vu dans les commentaires, les Algériens parlent de l'enquête, des retombées de cette enquête. Donc j'ai trouvé un seul article d'Algérie Monde Info, hein, pareil, un site algérien. Donc crash de l'avion militaire à Boufarik, l'enquête fait tomber 2 généraux. Donc voilà, c'était le 18 septembre 2018. Hein, donc quelques mois après le crash. Les changements à la tête des forces aériennes auraient un lien avec le crash de l'avion militaire en avril dernier à Boufarik et qui s'est soldé par la mort, de 257 personnes. Selon des sources médiatiques, le limogeage du général-major Abdelkader Lounès, commandant des forces aériennes algériennes, et son remplacement par le commandant Boumaïza Hamed pourrait être une conséquence de l'enquête sur la catastrophe. Selon le site Alger24, l'enquête fait ressortir l'existence d'une série d'échecs et de pannes dont la mauvaise gestion et le bâclage de la maintenance des avions militaires. Le rapport de la commission d'enquête a été remis au chef d'état-major Ahmed Gaïd Salah, qui l'a transmis au chef de l'État. C'est sur la base de ces conclusions que le président de la République a décidé de limoger les généraux-majors Abdelkader Lounès et Mohamed Hamadi, qui a assumé le poste de... Il y a plein de fautes. Assumé, normalement c'est ENT, ils sont deux, mais bref. Le poste de chef d'état-major des forces aériennes. Selon la même source, l'enquête risque de faire tomber d'autres responsables dans les prochains jours. Voilà comment ils se foutent de votre gueule. C'est trop marrant, là. C'est trop marrant. En fait, il n'y a aucune sanction. Ils ont été limogés. Voilà, ils vont partir en retraite, tranquille, avec l'argent de l'État, hein, aux frais des Algériens, et vous pleurez. Voilà. Aucune considération, rien du tout. Ils s'en foutent. Vous êtes de la viande. Vous êtes de la merde pour eux. Vous êtes des esclaves. Vous avez beau dire ça au Maroc, mais c'est vous les esclaves. Et ce genre d'affaires le prouve. Donc, mais c'est bien fait pour vous. C'est bien fait pour vous.
Vous êtes les esclaves du FLN, DRS, GIA. Et tous les chiites qui parlent là, toute l'année sur le Maroc, les artisans Malika, Sifax la Kahba, Mabrouk ben Kahba, hein, Hachakoum, excusez-moi, mais tous ces zouamel là qui parlent n'auront aucune explication cohérente à vous donner sur ça. Aucune. Voilà. Ils sont bons qu'à dire vive le Sahara, le peuple sahraoui, vive l'Algérie. Et ben voilà, vive l'Algérie. Vos enfants crèvent, hein, pour les Algériens, et il n'y a pas d'enquête, il n'y a rien du tout. Même les familles, je ne sais même pas s'il y a eu des indemnisations. Walou. Walou, walou, walou. Et on va voir tout ça. Tout ça, c'est pourquoi. On va voir cet article du Monde où c'est l'écrivain Mohamed Kassimi, un Algérien, qui parle de votre régime, hein, suite aux manifestations et tout ça, actuellement. Il dit, Mohamed Kassimi, le régime de l'armée-État, hein, écoutez bien, l'armée-État algérien est aujourd'hui à bout de souffle. Au pouvoir depuis 1962, le régime FLN militaire contrôle l'ensemble de la société et n'a fait que dilapider les richesses du pays, écrit l'écrivain Mohamed Kassimi. C'est un article publié le 1er mars 2019. Donc au commencement était la mascarade. Le 18 mars 1962 était signé entre le gouvernement français et le gouvernement provisoire de la République algérienne, GPRA, les accords d'Évian. Je vais descendre. Voilà, les accords d'Évian qui mettaient fin à la guerre d'Algérie et qui allaient permettre de mettre un terme à 132 années de présence coloniale. Le GPRA était composé de figures historiques du nationalisme algérien, des intellectuels, pharmaciens, avocats et médecins. Le jour du cessez-le-feu, l'armée française ouvre les frontières d'Algérie avec le Maroc et la Tunisie fermées durant la guerre. Elle laisse passer l'armée algérienne des frontières, composée de maquisards qui pour la plupart n'ont jamais tiré une balle de leur vie. Hein, écoutez bien les chiatines. Elle est dirigée par le colonel Wari Boumedienne, alias Boumchienne, la chienne de la France et d'Israël, comme je l'appelle, secondée entre autres par un jeune commandant Abdelaziz Bouteflika. Il forme ce que l'on appellera le clan Oujda. Hein. Une fois l'indépendance de l'Algérie autoproclamée, en juillet 1962, cette armée des frontières déclare la guerre aux civils du GPRA. Hein, je rappelle, entre parenthèses, que le GPRA, c'était Farhat Abbas qui était à sa tête, et qu'il y avait une entente avec le Maroc, hein, que ce soit Mohamed V ou Hassan II, concernant les frontières notamment, hein, qui sont une des raisons du conflit entre l'Algérie et le Maroc. Et donc ils ont chassé Farhat Abbas du pouvoir. Enfin, ils l'ont forcé à abandonner. Et ils ont forcé tous les civils du GPRA à partir. Donc elle déferle sur le pays, prend les villes les unes après les autres, elle massacre les opposants. À Oran, elle tire sur les Européens qui avaient choisi de rester en Algérie. Lassés par cette année de guerre, des milliers d'Algériens sortent dans les rues pour demander la fin de cette guerre fratricide. Mais le clan de Oujda massacre tout sur son passage. Le 9 septembre 1962, l'armée des frontières s'empare d'Alger après avoir mis au pas le principal syndicat du pays. Elle annonce la primauté du militaire sur le civil et annonce qu'Ahmed Ben Bella sera l'unique candidat pour les élections présidentielles. Quelle démocratie! Alors, donc, casse historique. C'est durant cet été de la discorde que l'indépendance de l'Algérie est morte-née, condamnée par une armée de maquisards qui n'a jamais connu la guerre et qui considère depuis l'Algérie comme un butin de guerre qu'elle a arraché à la fois des mains des militaires français et des civils algériens. Vérifiant ainsi l'adage populaire, tous les pays du monde ont une armée, sauf l'Algérie où l'armée a un pays. Vous entendez ça, les chiatines? Ah là 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 là. Et si le pays souffre d'un aussi cruel manque de liberté depuis 1962, c'est parce qu'il est toujours entre les mains des auteurs de ce casse historique
Ben Bella, renversé par Boumedienne en 65. Bon, après, là, pour la suite de l'article, hein, je vous laisse lire. Hein. Il parle aussi de octobre 88. Hein, des milliers de jeunes Algériens sortent manifester leur colère. L'armée leur tire dessus, faisant 500 morts. Voilà, c'est pour ça que, comment dire, que là, les manifestants en Algérie crient l'armée, le peuple, Khawa Khawa, frère. Hein, parce qu'ils ont peur en haut. Et ça nous joue les guerriers, mais mort de rire. Les, les gens intelligents, quelques rares vrais Algériens sincères le diront, même s'ils ne sont pas beaucoup. Et puis les Marocains qui connaissent votre bled, on connaît la vérité comme le reste du monde. Donc arrêtez de faire les guerrieros. Hein, vous êtes que des esclaves du FLNDRS GIA. Voilà. Pourquoi j'en ai rien à foutre moi de vos pseudo-martyrs là, c'est pas des martyrs pour moi. Hein, manquerait plus que ça. Et donc vos 257 là, brochettes pourriront en enfer. Inch'Allah. C'est Allah qui décide. Hein. Mais normalement, pour la fitna qu'ils font entre deux pays musulmans, ça me semble logique. Euh, continuez de lécher les bottes de vos dieux en tenue militaire, hein, Gaïd Sarah entre autres, puisque c'est lui qui a chassé Bouteflika, c'est pas vous. Hein. Et continuez de nous amuser, il n'y a pas de problème. Mais au final, ce sera vous les perdants. Ce sera toujours vous. Sur ce, je vous remercie de votre attention, mes chers chiatines, et puis mes compatriotes aussi, hein, marocains, marocaines. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre pour conclure? Eh bien, Allah est juste. Je vous laisse méditer sur cette phrase et sur les réalités que j'ai décrites dans cette vidéo. Hein, je n'invente rien. C'est des médias algériens et un auteur algérien que j'ai pris, hein, Mohamed Kassimi. Donc voilà, c'est pas la peine de dire c'est le Maroc. Non, non, non. Non, non. Non, non. Tout ça, c'est algérien. Voilà. Donc, 1, 2, 3, nique l'Algérie, hein, nique l'ANPD, et voilà. Vous resterez esclave du FLN, DRS, GIA. Tant que vous ne sortirez pas dans la rue, dire au revoir le Polisario plutôt, au revoir Gaïd Sarah, au revoir le FLN, DRS, GIA. Tant que vous n'aurez pas ce courage-là, Rabbi khalliskum. Voilà. Dieu vous le fera payer. Il vous le fait payer, il vous le fera payer. Soyez-en certains. Sur ce, merci à vous encore une fois pour votre attention. Moi, ça me fait bien rire en tout cas. Prenez bien le seum. J'espère que vous aurez bien la haine. Et puis, je vous dis à bientôt, Inch'Allah. Allez, salam alaikum. Et pour les non-musulmans, à plus.